Aujourd'hui, je vous propose de découvrir quand, comment et pourquoi faire ses premières tomates en 2023. Et avec cette vidéo, vous saurez comment trouver la date, la période idéale pour faire ses premiers semis de tomates, donc quand faire ses premières tomates en 2023, mais aussi pour chaque année, et pourquoi semer à cette date et pas forcément avant. Bien entendu, je vous présenterai aussi comment je pratique, comment et pourquoi faire ainsi ses premières tomates en 2023. Je fais aussi un pari un peu fou avec vous. Celui de permettre de devenir totalement autonome dans sa culture de tomates, et cela très rapidement. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, je vous donnerai 2 astuces complémentaires pour être enfin totalement autonome dans la culture de ces tomates. Allez, c'est parti! You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Hello, bienvenue sur Permaculture Ben. Cette chaîne propose tutos, expériences et aventures pour oser se lancer dans la découverte et l'aventure du potager naturel en permaculture. Et si comme moi, tu as envie de progresser et de découvrir ces aventures, pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu découvriras ainsi les évolutions, les réussites et toutes les expériences. N'oublie pas d'actionner la petite cloche pour avoir toutes les notifications en temps et en heure. Comme d'habitude, je vous précise que c'est bien de ma manière de faire que je présente en vidéo. Donc ce n'est que ma manière personnelle et chacun prendra sa responsabilité de faire ou de ne pas faire en fonction de ses envies et besoins. Et dans cette vidéo, quand, comment et pourquoi faire ses premières tomates en 2023, je ne parlerai pas de culture sous serre. Je n'utilise au jardin qu'un châssis à semis. Je vous invite à découvrir d'ailleurs ici en vidéo la construction de celui-ci. Donc je n'utilise qu'un châssis à semis et mon intérieur, ma chambre et mon bord de fenêtre. Quand, me direz-vous, faire ses premiers semis de tomates en 2023 et d'ailleurs pour chaque année? Quelle est la période idéale pour semer ses premières graines de tomates? Pour trouver cette période, je vous invite à réfléchir à l'envers ou plus communément à faire un rétro-planning. La période de repiquage d'un plant de tomates en extérieur se situe autour de 6 à 8 semaines après le semis, incluant temps de germination, croissance et endurcissement des plants. Si vous préférez, un plant de tomates arrive à maturité au bout de ce laps de temps. Du coup, quelle est donc la date idéale pour faire ses premiers semis? Considérons le 15 mai comme la date de plantation en extérieur des semis. Et pour l'année 2023, il s'agit du lundi 15 mai. Pourquoi planter ses premières tomates en extérieur à cette date? Eh bien, tout simplement parce que c'est la période de fin des fameux seins de glace. Période au cours de laquelle des gelées tardives peuvent encore survenir. Donc, si la date butoir est le 15 mai, pour 2023, mais comme pour chaque année, la date de semis est donc fixée 6 à 8 semaines avant cette date. En prenant 8 semaines, la date pour l'année 2023 est fixée au lundi 20 mars. Je pourrais envisager de faire mes premiers semis au plus proche de cette date. Ce que je fais, mais pas uniquement. Donc, comment faire ses premières tomates en 2023 et pourquoi le faire ainsi? Dans ma pratique, je fais 2 périodes de semis. La première début mars et la seconde au plus près de la bonne date. Alors pour ma part, j'exclus de suite la date de semis avant le début du mois de mars. Il est bien entendu possible de semer plus tôt dans l'année, surtout si vous habitez plus dans le sud. Certains le font en février, voire certains commencent en janvier. Mais vous avez bien compris que ça ne peut se faire que sous des climats très doux, très cléments et qui ne craignent aucune gelée. Ou alors en étant en possession de serres et notamment de serres chauffées. Habitant en Côte d'Or et plus précisément à Dijon, je ne vois absolument pas l'intérêt de le faire si ce n'est perdre des semis pour rien. Car en semant trop tôt, les tomates en intérieur chez moi vont forcément manquer de lumière et filer. Je ne pourrai du coup pas les replanter en extérieur avant la fin des gelées, ou des possibles gelées, ou avant leur pleine maturité, et du coup je risque de les épuiser. Replanter donc les pieds de tomates en extérieur avant la fin du mois d'avril est à mon goût un risque inutile à prendre, car de février à fin avril, il ne fait pas assez chaud à l'extérieur et il n'y a pas assez de lumière quotidienne pour assurer une bonne croissance des plantes et surtout un bon endurcissement. Je vous rappelle, je n'utilise qu'un châssis à semis, je n'ai pas de serre, c'est pour cela que je prends ces décisions. Donc pourquoi est-ce que je fais un premier semis début mars, soit 2 semaines avant la date idéale? Pour cette année 2023, j'ai lancé mes premiers semis autour du 6 mars. Et pour 2 raisons. La première, pour vérifier la bonne qualité de mes graines. Ainsi, je peux vérifier si elles germent bien
constater les résultats et envisager sur quelles tomates je vais pouvoir compter cette saison. Et je sème l'ensemble des variétés que je souhaite cultiver sur ma saison. Variété précoce ou pas, peu importe, en tout cas pour moi. Voici d'ailleurs mon premier semis. Voilà l'ensemble de mes tomates pour l'année 2023. Cette année, j'ai décidé de me lancer dans une culture extrêmement variée de tomates. Je récupère mes graines d'année en année. Et même si je progresse dans cette pratique, je ne suis pas à l'abri d'une mauvaise manipulation ou éventuellement d'un mauvais stockage. Je troque également de ci de là des graines. Pareillement à ma manière de faire en récupération des graines, et malgré toute la minutie des jardiniers, eux aussi ne sont pas à l'abri de mauvaises surprises. De plus, ne connaissant pas au départ ni les jardiniers ni leur manière de procéder, faire ainsi me permet de vérifier également la qualité des graines reçues. Et cela sans aucun jugement sur la qualité du travail des jardiniers, mais plus par précaution pour être sûr d'avoir une saison de culture sans surprise. Je viens de vous présenter ici la première astuce pour être autonome dans la culture des tomates. Faire du troc avec d'autres jardiniers est une astuce imparable pour pouvoir développer tout doucement un panel de graines et de variétés extrêmement riches et variées, et en plus de ça, ça répond aux enjeux et à la philosophie de la permaculture de pouvoir redonner, échanger nos surplus. Si cette astuce fait sens pour vous, je vous informe que dans la description, je vous mettrai le lien du site que j'utilise pour faire mes trocs chaque année. Je profite d'ailleurs de ce moment pour remercier l'ensemble des jardiniers de ce site qui ont accepté de faire du troc avec moi. Et je vous en remercie sincèrement et chaleureusement. Pour revenir à la vidéo, cette pratique me permet, en fonction des résultats, de pouvoir vérifier quelles graines je peux utiliser ou pas aux dates idéales de semis. Toutes les graines qui n'ont pas germé, je peux encore les échanger sans perdre de temps sur ma culture finale. La seconde raison de ce premier semis précoce de début du mois de mars, c'est que cela me permet ainsi de tenter un pari sur les gelées du mois de mai et de pouvoir planter en extérieur mes premières tomates dès le début du mois de mai. Si le mois d'avril est particulièrement chaud et le risque de gelée est quasi nul, je n'hésite pas à planter mes premières tomates, celles qui sont arrivées à maturité directement dans mon jardin. Cela me permet de hâter les cultures, de profiter de récoltes un peu plus tôt dans l'année et surtout d'allonger la période de récolte avec les autres plantes qui vont arriver plus tard. Comment je procède pour ces premiers semis? Je fais mes semis dans une planche à semis de 6 par 6. Petite, ça me suffit pour démarrer. Et j'installe tout cela dans une pièce chaude autour de 20 degrés, ma chambre. Étant orientée plein sud, elle demeure toujours à cette température, même en hiver et même en baissant le chauffage. Ensuite, dès que les plants se sont développés et que je vois qu'ils commencent à tirer leur nez, ou si vous préférez affiler par manque de lumière, mon châssis à semis prend le relais comme je viens de vous le présenter. En utilisant le châssis à semis, mes plants sont au chaud, à la lumière et en plus à l'abri du vent. Je les rentre systématiquement en fin d'après-midi, voire en début de soirée, et les ressors le lendemain. Arrive le deuxième semis du mois de mars, celui aux dates idéales. Ce deuxième semis, je le refais avec l'ensemble des graines qui ont bien donné sur le premier semis. J'en ajoute d'autres en cas de besoin. À cette date, je fais exactement comme pour les premiers semis. L'avantage, c'est que j'ai gagné 15 jours sur la saison, une légère hausse de température, et de pouvoir les sortir beaucoup plus rapidement que les premiers semis, et ils bénéficient de la chaleur, de l'ensoleillement et de la protection du vent tout de suite plus rapidement. Je vous ai présenté quand, comment et pourquoi faire ces premières tomates en 2023. Cette logique de calcul de date est, comme je vous l'ai dit, valable d'année en année. Elle vous sera utile pour toutes les saisons à venir. En utilisant cette méthode, vous mettez toutes les chances de votre côté pour ne plus rater vos semis, pour pouvoir anticiper d'éventuels risques ou d'éventuels problèmes de culture sans être pris par le temps d'un semis trop tardif. Bien entendu, il me reste à vous présenter la deuxième astuce pour être autonome dans la culture des tomates. Et je vous invite donc à découvrir comment je récupère les graines de tomates avec le troc, la récupération de vos propres graines de tomates
vous allez tendre vers une autonomie totale en graines et dans votre culture de tomates.